Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Margot Raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un soldat et la sorcière, tirée des contes d'Andersen. C'est une histoire racontée par Anne Ricard. Elle nous parle d'un briquet magique. Sans plus tarder, écoutez l'histoire. C'était un soldat qui revenait de la guerre. Il portait un sac sur le dos et un sabre à la ceinture. Il marchait à grands pas et rentrait chez lui. En chemin, il rencontra une vieille sorcière. Elle était affreuse et sa lèvre lui pendait sur la poitrine. La vieille femme, qui se tenait près d'un arbre, le salua. « Bonsoir, soldat. Si tu m'aides, tu auras autant d'argent que tu voudras. Vois-tu ce grand arbre? Son tronc est creux. Descends à l'intérieur. Je t'attacherai une corde autour de la taille, afin de pouvoir te remonter quand tu m'appelleras. » Le soldat s'étonna. « Qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre? »« Tu rapporteras de l'argent, » répondit la sorcière. « Quand tu seras descendu, tu suivras un long couloir, éclairé par plus de 100 lampes. Tu verras 3 portes. Tu entreras dans la première chambre où le chien est assis sur une caisse. Un chien avec des yeux grands comme des tasses à thé. La sorcière tendit un soldat son tablier bleu à carreaux. Tu étendras mon tablier sur le parquet. Tu poseras le chien dessus. Tu ouvriras la caisse et tu prendras autant de pièces en cuivre que tu voudras. Si tu préfères de l'argent, entre dans la deuxième chambre où se tient un chien aux yeux grands comme des roues de moulin. Et si tu veux de l'or, entre dans la troisième chambre où est assis un chien aux yeux grands comme des tours rondes. Parfait. Mais qu'est-ce que je te l'apporterai, vieille sorcière? Interrogea le soldat. Je ne veux pas un sou, dit la sorcière, seulement un vieux briquet que ma grand-mère a oublié dans son trou. La sorcière attacha la corde autour de la taille du soldat qui grimpa à l'arbre et se laissa tomber dans le trou. Il rongea le grand couloir et brûlait des centaines de lampes et il ouvrit la première porte. Ah! Le chien était là, assis sur le coffre, et il le fixait avec des yeux grands comme des tasses à thé. Sans hésiter, le soldat posa le chien sur le tablier de la sorcière, puis il remplit sa poche de pièces de cuivre. Après avoir refermé la caisse, le soldat remit le chien en place et entra dans la deuxième chambre. Oh! Il vit le chien avec des yeux grands comme des roues de moulin. « Ne me regardez pas ainsi, » dit le soldat, qui plaça le chien sur le tablier. « Que de pièces d'argent dans le coffre! » Il jeta des pièces de cuivre et il remplit d'argent ses poches et de son sac. Puis il entra dans la troisième chambre. Quelle horreur! Le troisième chien avait les yeux grands comme des tours rondes et ses yeux tournaient dans la tête. Bonsoir, dit le soldat en déplaçant le chien. Le troisième coffre contenait une montagne de pièces d'or. Le soldat jeta les pièces d'or et il remplit d'or de ses poches
son sac, son képi et même ses chaussures. Il y remit l'énorme chien sur la caisse et ferma la porte. « Remonte-moi maintenant, cria-t-il. « As-tu le briquet ?» demanda la sorcière. « Je l'avais oublié. » Et il alla le chercher. La sorcière aida le soldat à sortir de l'arbre, mais quand il fut sur la route, il interrogea la vieille femme. « Que vas-tu faire de ton briquet ?»« Ça ne te regarde pas. »« Tititi tatata, dis-le-moi, ou je te tranche la tête. » La sorcière refusa. Le soldat brandit son sabre et lui coupa la tête. Puis il glissa le briquet dans sa poche et se dirigea vers la ville. Grâce à toutes ces pièces d'or, le soldat s'installa dans la plus belle auberge de la ville. Il demanda la plus grande chambre, se fit servir les plats les meilleurs, s'acheta de superbes vêtements et donna aux pauvres beaucoup d'argent. Il entendit alors parler du roi et de sa fille, une ravissante princesse. « Où peut-on la voir ?» s'inquiéta le soldat. « Il est impossible de la voir. » Lui répondit-on. « Elle habite un grand château de cuivre. Seul le roi, son père, peut entrer chez elle. Il a été prédit qu'elle épouserait un simple soldat, et le roi ne veut pas de ça. » Hélas, le soldat dépensa tout son argent et il dut aller loger dans une toute petite chambre sous les toits. Ce soir-là, il faisait très sombre. Le soldat se rappela qu'elle avait un bout de chandelle et un briquet dans sa poche. Il battit donc le briquet et il fit jaillir des étincelles. Au même instant, la porte s'ouvrit brusquement et le chien aux yeux grands comme des tasses à thé se dressa devant lui. « Qu'ordonne mon maître ?»« Qu'est-ce que c'est ça? Un briquet magique ?» sursauta le soldat. « Apporte-moi de l'argent. » Le chien disparut et revint quelques secondes plus tard, emporta dans sa gueule une bourse pleine de pièces. Quel briquet extraordinaire! Quand le soldat le battait une fois, le chef du coffre aux pièces de cuivre arrivait. S'il le battait 2 fois, le chien aux pièces d'argent attendait ses ordres. Et s'il le battait 3 fois, le chien aux pièces d'or apparaissait. Le soldat redevint riche. Une nuit, il battit son briquet. « Qu'ordonne mon maître ?» demanda le chien aux yeux grands comme des tasses à thé. « Je voudrais voir la princesse, » répondit le soldat. Le chien sortit aussitôt, puis revint en portant la princesse endormie sur son dos. Elle était si jolie que le soldat lui donna un baiser. Le lendemain matin, la princesse s'éveilla dans son château de cuivre et elle raconta à ses parents le rêve étrange qu'elle avait fait, un rêve de chien et de soldat. La reine, inquiète, ordonna à une vieille dame de la cour de surveiller sa fille. Était-ce vrai un rêve? La nuit suivante, le soldat battit de nouveau son briquet. Quand le chef vint chercher la princesse, la vieille dame le suivit en courant. Elle le vit entrer dans une maison et elle dessina une croix sur la porte avec un morceau de craie. Heureusement, le chien s'en aperçut un peu plus tard
et il traça une croix sur la porte de chaque maison de la ville. Le matin de bonne heure, le roi, la reine et la vieille dame parcoururent les rues. « C'est là !» s'exclama le roi. « Il y a une croix. »« Non, c'est là !» dit la reine. « Non, ici !» insista la vieille dame. Impossible de retrouver la bonne porte. Alors, la reine eut une meilleure idée. Elle cousit un petit sac qu'elle remplit de farine et de blé noir. Elle fit un trou dans le sac qu'elle fixa sur le dos de sa fille. À la nuit tombée, le chien revint chercher la princesse. Il ne vit pas la farine qui se répandait sur le sol, depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat. Au lever du jour, le roi et la reine trouvèrent facilement la maison où leur fille avait été emportée. Ils firent jeter le soldat en prison et annoncèrent « Demain, tu seras pendu ». Le soldat avait laissé son briquet à l'auberge. Rien ni personne ne pourrait le sauver. À l'aube, il interpella un jeune homme qui passait devant la prison. « Hé, apprenti cordonnier, si tu me rapportes mon briquet, je te donnerai 4 pièces. » Le soldat l'équipera ainsi son briquet. Lorsqu'on voulut lui passer la corde au cou, il s'écria « Sire, reste-moi fumer une dernière pipe avant de mourir. » « Soit, dit le roi. Le soldat battit son briquet 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les 3 chiens apparurent et se précipitèrent sur les juges, sur le roi et la reine, qu'ils lancèrent vers les nuages. Quand ils retombèrent, ils se brisèrent en petits morceaux. Alors, tout le monde s'écrie « Petit soldat, tu seras notre roi et tu épouseras la princesse. » Tout heureuse, la princesse sortit du château de cuivre et devint reine. Les noces durèrent 8 jours. Et les chiens? Ils se mirent à table en roulant de grands yeux. Mes chers auditeurs, l'histoire d'un soldat et la sorcière se termine par ici. Si vous avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager l'histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire. Au revoir.